Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Vidéo concernant une réponse à ce que disent, on va dire, les sunnites, voire même les chiites. C'est-à-dire que la sagesse, la hikmah, qui est mentionnée plusieurs fois dans le Coran, comme on va le voir, serait la sunna. Donc la prétendue sunna qu'on attribue à Mohammed. Donc je suis sur un site, pourquoi se référer non seulement au Coran mais aussi au hadith? Ce que le Coran lui-même dit. Non, ce que vous faites dire au Coran et au passage vous faites exprès d'omettre un tas de versets. Sinon votre thèse tombe à l'eau. Le Coran parle du prophète Mohammed comme étant un messager qui enseigne le livre et la sagesse. Ils ont bien mis une parenthèse aux hommes. Il n'y a pas écrit qui enseigne le livre et la sagesse. Donc ils ont mis les références. Le livre est bien sûr le Coran que le prophète a retransmis aux hommes et la sagesse désigne ici la sunna. C'est ce qu'on va voir, c'est pas du tout. Comme en témoigne cet autre verset dans lequel Dieu dit aux épouses du prophète et souvenez-vous de ce qui est récité dans vos maisons de versets de Dieu et de la sagesse. Quoi donc les épouses du prophète entendaient-elles dans leur maison en sus des versets coraniques si ce ne sont les propos du prophète? Ça, c'est du grand n'importe quoi. Bien évidemment qu'il parlait. Bien évidemment, ça personne ne remet en question qu'il parlait. Mais qui vous a demandé. Est-ce qu'il vous a demandé d'écrire ces hadiths? Donc vous allez me sortir peut-être justement un hadith, mais un hadith ne peut pas prouver un hadith. Il faut que le Coran prouve que les hadiths devaient être écrits. Donc on va aller tout de suite sur le mot la sagesse. Donc je vous invite à le faire, bien entendu, les frères et sœurs. Donc ça, le 229, c'est un verset d'Abraham qui fait cette invocation. 251, je pense qu'ils l'ont cité, même pas, je crois. Non, ils ont cité le 229. Donc c'est n'importe quoi, puisque déjà, ce verset ne s'adresse pas forcément à Mohammed. Mais bon, c'est pas grave. Donc ils auraient dû citer le 251 qui s'adresse pour le coup à Mohammed. 364 et 62, 2. Et le 33, 34. Donc en gros, il y a 1, 2, 3, 4 versets selon eux. C'est étonnant quand on tape la sagesse, ça apparaît 30 fois dans 29 versets. Donc vous voyez, ils ont pas cité plus de 20 versets, quoi. Donc, donc on va citer rappelez-vous le bienfait d'Allah envers vous, ainsi que le livre et la sagesse qu'il vous a fait descendre, ok, par lequel il vous exhorte. Et craignez Allah et sachez qu'Allah est omniscient. Très bien. Donc là, pour le coup, on voit toujours pas que la sagesse c'est la sunna. Donc là, le 251, j'ai oublié de citer. Ainsi, nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse, et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. D'accord. Même si je crois qu'il y a un problème dans ce verset au niveau de la traduction, mais c'est un autre sujet. On va admettre, on va prendre leur traduction, et même avec leur traduction hadithiste, on va voir que c'est pas bon. 251. Ils les mirent en déroute par la grâce d'Allah, et David tua Goliath, et Allah lui donna la royauté et la sagesse. Elle est où la sunna de David si la sagesse c'est la sunna? 269. Il donne la sagesse à qui il veut. Encore pire. C'est-à-dire que il peut donner la sunna à qui il veut. Ben non. Et celui à qui la sagesse est donnée, vraiment c'est un bien immense qui lui est donné. Mais les doués d'intelligence seulement s'en souviennent. À propos de Jésus 3,48. Et Allah, entre parenthèses, lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Donc maintenant, prouvez-moi que dans ce verset, c'est la sunna. Donc déjà, ça peut pas être la sagesse, donc ça peut pas être la sunna de Mohammed dans ce verset, premièrement. Et deuxièmement, sortez-moi la sunna de Jésus. 3,81 qui va vous contrer parfaitement. Et lorsqu'Allah a pris cet engagement des prophètes, ok, chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui et vous devrez lui porter secours, etc. etc. Donc maintenant, prouvez que là, al-hikmah, ça veut dire la sunna de Mohammed. Vous n'y arriverez pas. 364, ça, c'est à propos de Mohammed, il n'y a aucun problème. Mais il y a écrit, et leur enseigne le livre et la sagesse.
Mais il n'y a pas écrit la sunna. Le mot sunna existe dans le Coran. 4,54. Envie-t-il aux gens ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce? Or, nous avons donné à la famille d'Abraham le livre et la sagesse. Elle est où la sagesse de la famille d'Abraham? La sunna, soi-disant. Donc là, 413, c'est pour Mohammed. Allah a fait descendre sur toi le livre et la sagesse et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. 510. Et quand Allah dira ô Jésus, fils de Marie, etc., etc., je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'évangile. Pareil, elle est où la sunna de Jésus? Si la sagesse, ça veut dire la sunna. Là, c'est pareil. C'est à eux que nous avons apporté le livre, la sagesse et la prophétie. Pareil, prouvé. 10.1 Alif Lam Ra. Voici les versets du livre plein de sagesse. 12.22. Et quand il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. À propos de Joseph. Elle est où la sunna de Joseph? Elle est où? Ça, c'est un peu différent. 17.39. Tout cela fait partie de ce que ton Seigneur t'a révélé de la sagesse. Ok, il n'y a pas écrit de la sunna. N'assigne donc pas à Allah de divinité, sinon tu seras jeté dans l'enfer, blâmé et repoussé. 19.12. Ô Yahya, tiens fermement au livre. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant. Donc là, carrément, c'est alors qu'il était enfant. Donc là, la sagesse, ça veut dire la sunna prétendue de Mohammed, que vous avez inventé sur son dos et que vous dites des calomnies sans cesse. 26-21. À propos de Moïse, je me suis donc enfui de vous quand j'ai eu peur de vous. Puis mon Seigneur m'a donné la sagesse et m'a désigné parmi ses messagers. Très bien. 26-83. Seigneur, accorde-moi sagesse et fais-moi rejoindre les gens de bien. 31-2. Voici les versets du livre plein de sagesse. Pareil. 31-12. Luqman. Nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse. Elle est où la sunna de Luqman? Vous voyez, énormément de prophètes et messagers. 33-34, celui qu'on a cité. Et gardez dans vos mémoires ce qui dans vos foyers est récité des versets d'Allah et de la sagesse. Allah est doux et parfaitement connaisseur. Mais avec la démonstration qu'on est en train de faire, ça ne peut pas vouloir dire la sunna. Et de toute façon, après, je vais taper le mot sunna, bien que je me répète énormément, au cas où certains tomberaient dessus. 38-20, à propos de David. Et nous renforçâmes son royaume et lui donnâmes la sagesse et la faculté de bien juger. Donc en résumé, il y a la famille d'Abraham, Youssef, Luqman, David, Moïse, ça commence à faire beaucoup, hein. Jésus, 43-63, ça va répondre à deux ambiguïtés que vous avez mis dans la tête des gens. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit, je suis venu à vous avec la sagesse, avec la sunna, et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Ok? Donc quand Jésus dit, craignez Allah donc et obéissez-moi, c'est un verset temporel. On peut obéir que temporellement au messager quand il est présent. Obéissez-moi. Vous ne pouvez plus obéir à Jésus. Donc quand il y a écrit obéissez à Allah, obéissez au messager, c'était à l'époque de la révélation, quand la révélation descendait. Où là, pour le coup, les croyants qui étaient autour devaient obéir au messager, bien entendu. Je vous envoie Sourate 26, verset 110 aux alentours, jusqu'à 170. Vous allez voir, donc c'est énorme, il y en a énormément. Où tous les messagers, donc Houd, Salih, Nuh et Shuaib et même Lot, je crois, disaient craignez Allah donc et obéissez-moi. Donc c'est la même phrase. Je suis pour vous un messager digne de confiance. Rasulun Amin. Donc comment vous obéissez à tous ces messagers? Donc je vous renvoie au verset qui dit c'est à lui que l'obéissance perpétuelle est due, à Allah. Donc c'est à Allah qu'on doit obéir, tout simplement. Et si vous voulez obéir au messager, qu'est-ce qu'a eu le messager Mohammed? Le Coran, le message. Voilà. Donc vous obéissez au message, c'est aussi simple que ça. 45-16. Nous avons effectivement apporté aux enfants d'Israël le livre, la sagesse, la prophétie, etc. Pareil, prouvé que là, ça veut dire la sunna de Mohammed. À propos de Mohammed, c'est le 62-2. Un messager dès lors qui leur récite ces versets, les purifie, leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Voilà, après la démonstration, comment dire que la sagesse veut dire la sunna. Du coup, n'importe quoi. Je voulais en placer une pour une traduction anglaise, Morsin Khan English. Ce monsieur fait n'importe quoi avec le Coran. Donc, on tape Al-Hikmah. Donc, 229, comme on l'a vu. On va revenir, comme ça, vous ne me dites pas que je mens. Donc, ce monsieur met des parenthèses d'1 kilomètre. Donc, 229, vous voyez la longueur du verset. Et regardez la longueur du verset qu'il a, lui.
Donc, in the book, this Quran on al-Hikmah, full knowledge of the Islamic laws on jurisprudence or wisdom of prophethood. C'est quand même incroyable. 231, the book on al-Hikmah. Al-Hikmah, c'est la sagesse. The Prophet Sunnah, legal ways, islamique jurisprudence. Non, 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 non. Arrête avec tes parenthèses, sale menteur. On al-Hikmah, prophethood. 3,48 à propos de Jésus. Regardez le verset, comment il est balèze. The book on al-Hikmah. The Sunnah, the faultless speech of the prophet, wisdom. Qu'est-ce que vous voulez dire après des manipulations comme ça? 364, the book, the Quran, encore eux qui mettent the Quran, on al-Hikmah, the wisdom on the Sunnah of the prophet, legal ways, statement, act of worship. 454, the book on of Ibrahim, the book on al-Hikmah, as-Sunnah, divine revelation, regardez le blasphème, divine revelation, révélation divine. The book on al-Hikmah, Islamic laws, knowledge of legal and illegal things, the prophet's Sunnah, legal ways. Un vrai matrixeur ce monsieur. This is of al-Hikmah. 31-12, Luqman al-Hikmah, wisdom and religious understanding. Of the verses of Allah and al-Hikmah, prophets, Sunnah, legal ways. So give your thanks to Allah and glorify His praises for this Quran and the Sunnah. C'est plus des parenthèses qu'il a mis, c'est un commentaire du texte coranique carrément. And with al-Hikmah, prophethood, al-Hikmah, prophethood, 62.2 qui concerne Mohammed, and al-Hikmah, as-Sunnah, legal ways, order, act of worship of Prophet Mohammed. Donc je vais en placer une pour ça. Donc par exemple, quand ça dit dans la prétendue Sunnah que vous lui attribuez qu'il faisait pipi assis, vous l'appliquez cette Sunnah? Bande d'hypocrites. Bon bah c'était tout hein. Voilà, 12 minutes c'est court, tant mieux, alhamdoulilah. Donc voilà, pour les sunnites chiites, sortez de la secte, demandez à Dieu, et vous allez voir, il va vous sortir de là par sa grâce infinie, si vous êtes sincère dans votre demande. Je remets pas en cause que vous soyez sincère dans votre secte, mais sortez de cette secte justement. Inch'Allah ta'ala. Donc voilà mes frères et sœurs, soyez bénis, je vous aime pour la face d'Allah Azawajal, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa huwa al-aziz wal-hakim, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs.